On a le quorum. Monsieur Messatfa, vous voulez sortir? Non, je veux prendre la parole. Merci, Madame le maire. J'ai une question sur ce budget supplémentaire relative à la mise en place d'un distributeur automatique de billets au sein de la halle Barbus. Oui. Ça signifie... Alors, ce n'est pas au sein de la halle, c'est à l'extérieur de la halle. Ça signifie qu'il sera accessible, y compris quand la halle est fermée. C'était la question, parce qu'au sein de la halle, laissez entendre que ça se faisait à l'intérieur, et donc merci. Il sera accessible depuis la rue. D'accord. Okay. Et est-ce que vous avez prévu aussi d'en placer à Janzay, qui est un lieu qui Pour l'instant, non, nous n'avons pas trouvé de solution pour en placer à Janzay. C'est-à-dire que là, nous avons trouvé une solution parce que l'emplacement dans lequel on insère ce distributeur est en fait une partie un volume qui nous appartient à Nouville. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai personne qui s'est manifesté à Janzay pour... À Janzay, on n'a pas quelques boutiques vides qui pourraient servir, parce que je pense qu'il faut 2 mètres, 3 mètres, voire 5 mètres carrés maximum avec la Brinks. Il y a quelques boutiques vides, donc peut-être... Là, c'est avec la Brinks, justement, qu'on travaille sur cette implantation-là. Mais à Janzay, on n'a pas encore trouvé de bonnes solutions. Ça n'empêche pas de continuer à regarder, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Et si j'ai des commerçants volontaires, on prendra. C'est bon? Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Il y a des questions, Monsieur Messatfa. Merci, Madame le maire. Les premières questions sont sur la géothermie. Je voulais savoir si le lieu identifié a été le seul où il était possible de creuser ce puits, parce qu'au regard des équipements et de la capacité d'accueil des équipements sportifs de la ville et la population levalloisienne très sportive, entraver, même si il y a des travaux qui est fait pour empêcher que les nuisances soient trop fortes, jusqu'en août 2028, la pratique sportive à Levallois après les Jeux Olympiques, cette belle flamme qui nous est parvenue, est un problème. Donc, est-ce qu'un lieu autre a été identifié? Et 2, est-ce que tous ces travaux et ce puits et cette gélule, cette recherche de gélule, va empêcher toute restructuration possible d'un stade comme un agrandissement? Alors, est-ce que c'est le seul lieu? Excusez-moi, je pourrais juste enchaîner après sur le data center. Allez-y, allez-y. Et 2 dernières questions sur le data center. Avez-vous eu les autorisations, vous avez trouvé un accord avec la mairie de Clichy pour pouvoir effectuer les travaux? Parce que comme vous l'avez justement dit, ce projet date de 2013, et donc je voulais savoir où ça en était. Alors, sur le terrain, je pense que vous connaissez Levallois plutôt bien, Monsieur Messatfa, vous qui êtes un enfant de Levallois et qui nous expliquez que vous connaissez Levallois par cœur. Si vous pensez qu'il y a un autre terrain susceptible d'être mieux placé, à votre avis, j'ai envie de dire à votre avis. Non. Non, mais les quais de Seine, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on raccorde alors, sur l'île de la Jatte ou sur les quais de Seine? Mais où ça? Parce que vous mettez en avant la pratique sportive qui va être dégradée. C'est-à-dire que les quais de Seine, on a des terrains de sport partout. Bon, la réponse est non. Il y a pas, les études ont montré que le seul terrain envisagé était celui-ci et ne nous ont pas donné d'autres pistes. Et le département l'a effectivement confirmé avec ses études de gélules. La seule gélule à Levallois qui a été... c'est encore une fois... comprenez bien que la gélule, comme j'ai pu l'expliquer, on creuse un puits et l'eau doit être rejetée à 2 km. Donc sur les quais de Seine, je ne vois pas bien où est-ce que vous mettez une gélule comme ça, sans gêner Courbevoie, sans gêner les voisins. Donc la réponse est non. Après, on avait 2 solutions. Soit on estime qu'effectivement ça va trop gêner et on ne le fait pas, soit on estime que ça en vaut quand même le coup et on serre les dents pendant 1 année et demie sportive en trouvant des solutions de repli comme on le fait et comme le font les équipes. On a effectivement préféré cette deuxième solution, où on sait qu'effectivement la pratique sportive sera dégradée. Ça nous sera évidemment reproché par toutes les bonnes âmes qui vont nous dire que c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, si on veut avancer sur le projet, sur le sujet de la géothermie, il n'y a qu'un seul emplacement où il est possible de le faire, c'est celui-ci. Donc on a pris la décision de le faire. Sur Global Switch, nos directeurs généraux des services techniques de Levallois et de Clichy se sont vus la semaine dernière pour parler de ça. J'en reparlerai avec mon homologue de Clichy, Rémi Museau, mais au regard des relations
intime et personnel que vous pouvez avoir avec le DGST de la ville, qui vous a évidemment soufflé, de Clichy, le DGST de la ville de Clichy, qui vous a évidemment soufflé cette question. Je compte sur votre soutien total, Monsieur Messatfa, pour nous aider à obtenir les autorisations. Non, mais faites pas non, c'est lui qui nous l'a dit, donc tout va bien. Mais effectivement, vous avez raison, on sent une petite volonté de Clichy de ne pas faciliter le projet. Vous avez raison, et je pense que vous le savez, c'est tout le sens de votre question. Et malheureusement, on était informé de cette question, puisque le directeur général des services techniques de la ville de Clichy nous a dit que, comme vous étiez très bons amis, vous en discutiez régulièrement avec lui. Voilà. Donc je compte sur vous, Monsieur Messatfa, pour que votre amitié très forte avec le DGST de la ville de Clichy soit facilitante et qu'il n'y ait pas de mauvais esprit pour faire 100 mètres de travaux pour arriver jusqu'à Levallois. Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit une affaire d'État. Comme je vous l'ai dit, nous, on est plutôt bons camarades. On s'est inquiété de savoir comment travailler sans gêner les petits copains. Rien n'est gravé dans le marbre. Aujourd'hui, on nous a demandé de décaler un petit peu notre gélule pour ne pas gêner les voisins. On peut aussi faire le choix de ne pas la décaler. Voilà. Oui, dans 1000 ans. OK. Madame Fondeur. Oui, merci Madame le maire. J'avais donc c'est effectivement un projet très intéressant de verdissement du réseau de Chaux. J'avais 3 questions à ce sujet. La première concerne pourquoi est-ce qu'on attend 2027 ? Je veux dire, il y a 1 an et demi jusqu'en 2027, c'est un peu loin. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commencer plus tôt Pour les travaux, vous voulez dire ? Oui, les travaux. Alors on finit l'année sportive et après, qui est terminée en fait, et après il faut avoir toutes les autorisations, c'est-à-dire qu'on est en France, donc il faut avoir toutes les autorisations pour commencer. Voilà. C'est toujours ces délais incompressibles comme en urbanisme malheureusement où on sait qu'on ne pourra pas attendre. Oui, il y a les élections aussi, puis ce qui est maintenant les élections, si on avait pu commencer. Non, mais les élections c'est en mars, on ne va pas commencer en mars. Enfin, on ne va pas commencer avant mars, ça c'est sûr. Voilà. Donc la deuxième question, c'est quand même un projet d'ampleur. Je pense qu'effectivement il y aura des conséquences sur les équipements sportifs, mais quelles seront les conséquences en termes de nuisances sur les riverains et qu'est-ce qui est prévu pour les minimiser? Sur ça, on a effectivement tout un tas de. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça ne va pas faire de bruit. Alors, c'est pas marteau-piqueur H24 pendant des mois, mais on est sur une foreuse effectivement électrique, donc avec des nuisances moindres. Et puis après, on a toutes les isolations, les engins qui doivent s'approcher, je suppose. Oui, tout ça c'est vu effectivement. Mais on a après tous les murs anti-bruit, tous les caissons d'abri, etc. Qu'on mettra en place. D'accord. Maintenant, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que ça ne fera aucun bruit pour les riverains. Mais ça, on s'en doute. C'est comme SOS, ça fait du bruit pour les riverains malheureusement, et ça, on sait l'atténuer, on ne sait pas supprimer la nuisance. Et la dernière question, c'est concernant l'avantageuse baisse de tarifs à partir de 2025. Comment est-ce possible alors que la mise en service n'a pas lieu avant 2029 et que le CPCI augmente ses prix? Donc moi, j'avoue que il y a une petite augmentation de la DSP de 6 ans, mais c'est quand même pas majeur. Plus le fait que IDEX supporte quand même beaucoup des coûts d'investissement, enfin tous les coûts d'investissement en l'occurrence. Beaucoup des coûts d'investissement, mais avec lesquels après il aura des bénéfices importants aussi. C'est-à-dire que IDEX parie sur ça et c'est pour ça qu'ils font ces investissements. IDEX, c'est pas un généreux mécène qui comme ça abonderait sur un projet levalloisien à perte. Donc eux aussi, dès que le système sera opérationnel, c'est plusieurs millions, 2 millions d'euros de dividendes attendus, 2,5 attendus, 1 pour la ville, 1,5 pour IDEX chaque année. Oui, mais c'est dans 4-5 ans. Donc là, et cette baisse, on l'a réussi à obtenir en négociant avec IDEX. Non, mais oui, soit la négociation, ou alors vous avez négocié un peu tard et on payait le chauffage un peu chaud, enfin un peu cher, je veux dire, excusez-moi. Non. C'est pas ça. Mais encore une fois, je peux pas vous empêcher d'avoir. Excusez-moi, moi je trouve que c'est un énorme. Oui. Je suis très contente pour les gens qui se chauffent au chauffage urbain. Je pense que c'est très bien, mais peut-être que voilà, ça aurait peut-être pu arriver un peu plus tôt. Ça arrive bien plus tôt que beaucoup d'autres villes, en tout cas. Je peux vous dire que tous mes collègues, beaucoup de mes collègues maires qui sont dépendants de la CPCU angoissent énormément à l'idée de ce renouvellement et cette nouvelle hausse qui arrive, parce que eux, ils n'ont pas de solution. Donc je pense que leur opposition pourra leur le reprocher. Mais en tout cas, la solution on a avancé selon un calendrier qui est, encore une fois, bien plus en avance que les communes limitrophes. Merci. Okay. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations
sur ces délibérations qu'on va remettre au vote dans l'ordre. Alors, pas de panique, Madame Deschia. La première, c'était cette création de société par action simplifiée Levallois Géothermie, où si on reprend dans les grandes lignes, on avait déposé fin 2024 un dossier de permis de recherche de site géothermie. Les études nous montrent que l'existence de ressources géothermales exploitables sur le territoire de la commune identifie la piste d'attelé du complexe sportif Luison-Beauvais comme seul lieu où l'on peut creuser. La ville restera bien dans son domaine public avec le maintien de l'activité sportive en surface une fois que toute la centrale aura été faite et enterrée en sous-sol. La société IDEX engage un projet visant la création de la société commerciale Levallois Géothermie pour créer donc cette énergie thermique à partir d'une géothermie sur le territoire de la ville de Levallois pendant une trentaine d'années. La ville y est associée. Les projets de statut et de pacte sont à l'intérieur de la délibération. La ville disposera de 20% du capital, apport correspondant à la mise à disposition du tréfonds du terrain municipal, valorisé au montant d'1 million d'euros. Le reste est apporté en numéraire par IDEX. Et les statuts prévoient que la ville sera représentée au sein du conseil de surveillance, qu'elle disposera d'un tiers des voix, c'est un siège sur 3. Et je propose que ce soit Madame Sophie Deschien, qui est d'une part l'interlocutrice privilégiée de par sa délégation d'IDEX au quotidien, et qui encore une fois a suivi ce dossier de longue date et qui le connaît par cœur. Voilà, donc ça c'est la première délibération, création de la SAS, de la société par action simplifiée, oui, SAS, que je vous propose d'adopter. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Adopté à l'unanimité. Donc Madame Deschien, je vous félicite et je vous demande de sortir, puisque pour ne pas vous exposer à un conflit d'intérêts sur les autres délibérations,